بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il est obligé de prendre une part pour chaque membre de la famille, incluant le chibaba? Ou bien est-ce qu'il y a droit de prendre seul part, bif pour des djimoun? Alors, si un djimoun qui reste dans la case, il y a plusieurs djimoun dans la case, là, une maman, il y a 4 enfants, il y a 6 enfants, tout une seule famille et une seule la cousine peut rouler. Un part suffit pour tout ça djimoun là. Papa là prend sa part là, incluant sur madame là-dedans, sur les enfants là-dedans, sur les petits enfants qui trouvent dans la case, un seul part suffit. Mais si un djimoun dans la case là, il a envie de chacun ne prenne pas, ça aussi pas un problème. Question suivante, de la part de nos frères, de nos sœurs Yas Naz. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de faire yoga? Et normalement, l'opinion plus forte, c'est que yoga haram, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, définition yoga même, c'est l'union avec bon Dieu. Nous, en tant que musulmans, nous ne pas unis avec bon Dieu. Bon Dieu, notre affaire, nous créatures, Allah le créateur. Donc, yoga, cette définition, c'est l'union. Deuxièmement, yoga qui fait les haram parce que la posture de yoga reflète la posture de la divinité hindoue. Donc, quand nous pouvons faire une posture de yoga, nous pouvons refléter la divinité hindoue sur la posture. Troisième, il y a une croyance qui nous besoin mettre quand nous pouvons faire yoga. Nous besoin penser certainement quelque chose. Il y a une pensée qui est contraire à la pensée islamique. Et nous besoin parfois arriver, quitte veut dire certaines qualités de nourriture. Si nous pouvons rentrer dans le yoga d'une façon de parler, complètement, nous besoin d'une végétarien. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont basées là pour dire que yoga, il y a quelque chose qui défend. Mais ce qui est plus important là-dedans, c'est ça de quelque chose, c'est que définition yoga, définitivement les haram, nous ne pas unis avec bon Dieu, parce que les hindous croient qu'entre créature et créateur, il y a une différence. Un seul ça. Alors que nous, musulmans, non. Allah a quelque chose, nous, nous avons l'autre quelque chose. Deuxième, forme, nous ne pas capables de faire une forme idolâtrie, qui invoque et qui veut dire, qui signifie l'idolâtrie. Alors donc pour cette raison, et surtout frère en islam qui nous a alternatif, nous pas besoin, nous pas pour moi si nous pas faire yoga. Et il y a plusieurs les autres alternatifs qui nous capables de faire pour nous garder nous les corps en bonne santé. Nous pas besoin de faire juste yoga pour nous capables de garder nous les corps en bonne santé, Inch'Allah. Question suivante, question de anonyme. Moi habite côté un masjid qui dit un masjid bidati et à côté il y a une sainte qui fait namaz. Ici pas 100% authentique. Quand ça me fait namaz de la part de nos sœurs Wasila. Alors tout d'abord, ça sœur-là fait une mention de nom. Nous pas dans nos plateformes ici, nous pas mentionnons, nous pas de problème au dimoun et nous pas là pour critiquer personne. Et pas aucune raison pour mentionner non bay un tel ou bien masjid un tel. Quand nous pour poser une question, et surtout qui sœur-là fait exiger qui me mentionne ça nom là. Nous pas là pour faire des autres, nous pas là pour la guerre au dimoun. Alors donc, aux questions c'est ou envie connaît un masjid qui peut considérer bidati et un autre centre qui peut considérer qu'il n'est pas d'après sunna quand ça fait salat ou faire salat dans un masjid ou un masjid qui est au sunna ou faire salat là-bas. Si vous prenez un masjid qui fait salat de sunna ou faire salat dans un masjid ou bien d'un centre qui a moins bida quand vous faire salat, ça veut dire que vous êtes capable de faire salat dans le respect. Et quand on est capable d'appliquer la loi concernant salat ou faire salat là-bas, il n'y a aucun problème. Et on ne participe dans l'innovation qu'ils vont faire, ou pas participe dans quelque chose qui ont dit au cadre. Mais si on a la possibilité ou dans notre masjid qui est d'après Sunna, les meilleurs pour vous-même. Question suivante, question de la part de la sœur Bibi M. Salam alaikum, c'est une question, est-ce qu'une fille compte un garçon de l'autre religion, mais garçon n'a pas d'accord, garçon n'a pas d'accord pour faire nikah, mais il n'est pas d'accord pour convertir. Est-ce que les parents là sont d'accord? Question la même, question étrange. Comment un parent capable d'accord qui se fille marié avec un idolâtre? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, n'a pas marié avec un idolâtre excepté qu'il finit avec iman. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم, un esclave qui est musulman, qui croyant, les meilleurs qu'un idolâtre, même idolâtre là capable d'impressionner par son argent, par sa beauté. Qui fait? أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ,
Parce que ça maintenant je t'invite vers l'enfer. Donc quand un parent il peut accepter pour marier ce petit fille avec un idolâtre qui n'est pas disposé pour une musulman, il peut prendre ses enfants, il peut mettre dans l'enfer. Et sa nikah là n'est pas valide. Qui veut dire même si pour une sa nikah là, ça suffit là pour vivre dans zina. Et les enfants qui disent pour gagner, c'est enfants zina. Alors donc, nous pas gagné droit accepter ça, même si parents accepté, nous n'a pas gagné droit soutien sa mariage là, nous n'a pas gagné droit mettre nous présence dans sa qualité mariage là, nous besoin de ça nos responsabilités informe la famille qui ça quelque chose là, de toute façon mariage là il n'a pas compté. Mais hier, d'une façon de parler, mais je t'avais resté ensemble dans zina, s'il vous plaît, moins malpropre que je te fais ça avec nos religions. Comme ça, il est grave, et bien informe parents là de sa gravité, de sa quelque chose. Question suivante. Question de la part de nos sœurs. Eza, une madame, quand il fait une relation sexuelle, est-ce qu'il quand il fait au sale, il lave sur la tête complètement, ou bien juste, il prend un petit délo, il met sur la tête. Alors donc, une madame mariée, il fait une relation avec ce monsieur, et quand il fait au sale, il n'est pas nécessaire lave sur la tête au complète. Ce qu'il fait, il prend 3 poignées d'élo, et il met au milieu sur la tête, et il masse sur la tête avec sur les doigts, ça suffit. 3 coups, il fait aller, il met un poignet de l'eau, il masse sur la tête, deuxième coup et troisième coup, suffit, et il lave sur les coups en entier, et ça, il suffit pour lui, c'est cette facilité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne lui. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, madame dit, Ya Rasulullah, inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si. Donc, mon madame qui m'a plusieurs tristes dans mon CV, à chaque fois, je besoin de motrice, mon difficulté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, innahu yakfika an tahuti ala ra'siki thalatha hathayat. Suffit qu'il te prend 3 poignées de l'eau, te jette l'eau la tête et te masse de la tête. Ça, c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il est capable de faire dua en jamaat après namaz faraz? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait dua en jamaat après namaz faraz, qui veut dire qu'il n'y a pas une pratique qui est authentique. Ni le Coran finance ça, et ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat après namaz faraz. Question suivante, question de la part de nos frères Ismé Z. Assalamu alaikum. Est-ce que quand il y a zakat, nous mélangeons nos bisous nous tifie ensemble pour nous tirer nos zakat? Non. Quand on finit de nous motiver ce bisou, c'est sa propriété. Moi, on besoin de mon richesse. Mon zakat, c'est l'eau, mon richesse. Alors, mon richesse, si on a bisou pour moi dans mon case, qui est mon nom, on a l'argent liquide, on a l'argent de la banque, on met tout ensemble, on fait ce total. Là, s'il n'arrive ni ça, là, on tire zakat, l'eau, ça somme qui, moi, là, 2,5%. Question suivante, question de la part de nos sœurs Maïsara. À chaque fois, un frère dit à madame, on finit à toi, de colère. Mais si sur conscience, il connaît qu'il nous dit, est-ce qu'il compte talak? Si sur l'intention, talak, veut dire talak. Mais s'il n'est pas mis talak dans son intention, il n'est pas contre talak. Ça veut dire, vous avez des mains au monsieur, ou bien sa madame-là, vous avez des mains au monsieur, qui te peut dire, tu fille dire, est-ce qu'il te peut dire talak? Si je dis non, juste pour dire ça comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas talak. Question suivante, question de la part de nos frères Mohamed Hossein. Assalamu alaikum, capable de gagner un petit éclaircissement à propos concernant manger poisson et boire du lait en même temps. Ça, il y a une parole qui c'est un dit pas gagner droit, manger poisson et du lait ensemble. Et plutôt ça, peut-être le côté médical. Parfois, il y a un il y a allergie. Quand ils mangent poisson et du lait, il fait une allergie de ce cours. Mais seulement par rapport à l'islam, il n'y a aucun hadith qui indique restriction. Il n'y a aucun hadith qui empêche manger poisson et du lait. Donc, ça, il peut-être capable de case to case à une personne qui est capable d'une allergie. Question suivante, question de la part de nos frères, de nos sœurs Shaima. Salam alaikum, Modadi, peut gagner 2 ans depuis les finintécal. Alors, nous pouvons faire un petit manger. Je ne peux pas faire bel katam, je ne peux pas faire aucun dimoun. Juste moi, dans la case, je peux tout seul, je peux lire, je peux faire Issa les Sawab et je peux partager manger. Est-ce qu'il est permissible ça? Pas pour lire faux, non. Non, le problème c'est que Rasulullah n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'on peut faire un katam, on peut donner un sawab, ou peut dire Allah voit sawab pour ça dimoun là, on peut faire manger, on peut dire un tilawat Quran et on peut dire Allah voit ça. Ça forme là qui n'a pas gain droit. Mais est-ce qu'ils ont envie de manger? Là où dire Allah donne ça sawab là, modadi, ça oui, mais un zou spécifique, c'est pas zou sur l'amour, zou sur naissance, on lit katam, on fait tilawat au Quran, après on tient manger, là où tient manger, là où donne dimoun, ça forme là pas gain droit. Est-ce qu'ils sont capables de lire le Coran ou dire Allah donne ce sawab là modadi? Oui, ils sont capables.
Est-ce qu'il est capable de, c'est pas dire de manger, mais qui nous dit Allah, ça va blat, donne-moi d'adi, oui, ou capable. Mais faire les un jour spécifique, jour sur l'amour, il y a 40 jours, il y a 10 ans, il y a 3 ans, ça jour là. Ou faire sa action là, ou tiens, ou lire le Coran, ou faire manger, même tout seul, ça est considéré comme une innovation qui nous bizarre loin avec ça. Et question finale, question de la part de nos frères Cheikh Zahid, est-ce qu'il nous gagne droit de nos animaux manger? Au contraire, c'est une chose qui est louable, quelque chose qui est bon, qui est ihsan, appelle ça bienfaisance vis-à-vis de créature Allah, qu'ils soient des animaux, qu'ils soient des insan, nous tout créature Allah subhanahu wa ta'ala, un animal qui vient devant la porte, peut donner manger, c'est une petite chose qui est capable de gagner jannat avec ça. Et une prostituée dans l'époque dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'époque avant, une madame prostituée fait une jannat pour donner un lycéen à boire. Alors imaginez comment il y a quelque chose qui est noble ou donne des animaux manger et un démon finira dans l'enfer parce qu'il finit prive des animaux de nourriture. Donc, donner des animaux manger, c'est une grande action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.